Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Ah, je vous ai entendu, c'est très bien. Il y a du monde dans la salle ce soir. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent ce soir. Bonsoir et bienvenue. Nous espérons que vous allez passer un agréable moment. Et nous espérons aussi que vous allez bien. Nous vous voyons, nous vous regardons et nous vous voyons bien. Nous allons sans plus tarder nous tenir debout pour prier le Seigneur. Et après la prière, nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur. Et entonner ensemble ce chant qui nous dit magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Dieu très saint, et nous voulons exalter ta majesté. Toi qui demeures d'âge en âge, ô Éternel, sois glorifié, exalté. Nous voulons, Seigneur, te remercier et te bénir. Tu nous as gardés et tu nous as conduits dans ta maison pour que nous puissions passer ce temps, Père Saint, à te chanter, à te louer, et Seigneur, à étudier ta parole, à la méditer. Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles, afin que nous puissions entendre, comprendre et mettre en pratique cette parole. Déverse ta grâce richement sur tous ceux qui sont présents. Déverse ta grâce richement sur tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui nous regardent ce soir. Dieu de grâce, Dieu de fidélité, bénis et dirige toutes choses selon ta volonté. Que ton nom seul soit exalté. Nous te prions. Nous te demandons aussi pardon pour nos transgressions, nos iniquités. Père éternel, sanctifie-nous, lave-nous dans le sang de Jésus notre Seigneur et relève-nous. Sois béni, glorifié, exalté, que ton nom seul soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Magnifique est le Seigneur, et tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est notre Dieu. Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Et nous voulons lui dire, à toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Christ, notre roi. À toi nos cœurs, à toi nos vies. Christ, notre roi. À toi nos cœurs, nos vies. Christ, notre roi. À toi nos cœurs, nos vies.
marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Amen. Oui Seigneur, nous marchons tous à ta suite. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon Sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, ô Seigneur du mal, garde-moi. Seigneur du mal, garde-nous. Il fait bon ton service, Jésus mon Sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Travail, douleur et souffrance, dont je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Ensemble de vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Alléluia. Et oui, c'est une prière que nous pouvons faire tous les jours. Ô Seigneur, du mal, garde-nous. Prends ma vie, elle est toute à toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Et nous chantons, et nous prions la victoire, car le Seigneur Jésus est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
entière verra ta Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase les nous chantons et crions la victoire. Et c'est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra ta Dieu. Nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Praise the one, praise the one. Hey, alléluia. Notre Seigneur Jésus est roi et nous crions car il a déjà remporté la victoire pour nous, la victoire à la croix. Qui me relève de mes chutes, c'est... Ah, vous ne le dites pas assez fort parce que les voisins ne le savent pas. Qui me relève dans mes chutes, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Et Jésus a parlé et nous croyons dans ses promesses. Qui me relève dans mes chutes, qui combat pour moi dans mes luttes, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, je suis bien heureux et ma joie, c'est et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie pour la terre et le ciel, ma vie, c'est bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Alléluia. Bientôt nous allons partir pour rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant, nous sommes sur la terre et nous devons serrer nos rangs. Serrer nos rangs autour de notre Maître, autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons unis, la victoire est à nous. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu combien le joug est doux. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. C'est par amour qu'il entra dans nos âmes. C'est par amour qu'il lave nos péchés. Nous en faisons une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Frères, frères, son nom est
ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh que sera socieux. Frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Amen. Et pour terminer, nous allons nous tenir debout pour entonner ensemble ce dernier cantique qui nous dit: à la fin de mon voyage, oui, je serai couronné dans la cité de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour entonner ensemble ce dernier cantique. Quel bonheur, à la fin de mon voyage, je serai couronné. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné. Je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné. Je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. Nous en restons debout pour la prière et laissons la place au pasteur Ambroisie qui viendra jusqu'ici. Je dis bonsoir à tous. Je salue aussi les bien-aimés qui sont avec nous en ligne ce soir. Que Dieu puisse nous soutenir ensemble dans sa maison et autour de sa parole. Prions. Éternel Dieu de grâce, merci pour le privilège de nous retrouver encore ce soir dans ta maison en toute liberté afin de méditer ta parole, cette parole que tu nous as laissée, que tu nous invites à l'étudier, cette parole qui nous révèle qui tu es et comment tu agis envers les fils des hommes. Père éternel, que tu daignes nous instruire et que nous puissions être changés par cette parole à l'image de Christ. Père Dieu Tout-Puissant, donne-nous toujours des cœurs ouverts, des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre ce que tu veux nous enseigner et que nous soyons transformés par cette connaissance. Ô Dieu de grâce, nous sommes des hommes, tu vois combien nous sommes prompts à nous égarer. Pardonne-nous nos négligences de cette parole que tu nous as laissée et que tu nous as commandé de méditer jour et nuit afin d'avoir du succès dans nos entreprises. Ce soir encore, Seigneur, nous sommes là parce que nous avons envie de mieux te connaître et mieux te comprendre. Père éternel, bénis ceux qui sont venus. Je te remets ceux qui ne sont pas des nôtres, particulièrement ceux qui sont malades, nos aînés, Seigneur, qui ne peuvent pas facilement se déplacer de nuit. Tu vois tout, mais Seigneur, bénis tous ceux qui peuvent prendre cette étude aussi en ligne chez eux, te demandant que là aussi ils puissent bénéficier des mêmes grâces que nous. Je prie, Seigneur, que tu donnes à ton serviteur ce soir encore la liberté, la sagesse et les mots qui conviennent pour rendre cette parole encore claire et intelligible à tous. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses tout ton peuple dans le monde. Tu vois ce combat dans lequel nous sommes engagés, ce combat entre la lumière et les ténèbres. Et Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous serons toujours vainqueurs. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir encore, nous sommes en paix et nous sommes dans la joie parce que nous sommes du côté du vainqueur. Bénis-nous et reçois notre adoration et nos louanges ce soir et notre prière par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Eh bien, je félicite ceux qui sont venus ce soir, malgré le temps un peu maussade.
Mais bon, comme j'aime à dire, nous ne sommes pas ni sucre ni sel. Donc nous n'allons pas fondre. Ça va. Ce soir, nous sommes dans le chapitre 4 du livre d'Esther. Nous avons, il y a 2 semaines, vu ce chapitre 3 et nous avons laissé le petit peuple de Dieu à Suse, la capitale de l'ancienne Babylone, à ce moment-là, ou bien du royaume perse. Nous avons laissé ce petit peuple dans la consternation, dans un trouble profond, un grand malaise, après la publication de l'édit du roi Cyrus, qui commandait de détruire le peuple d'Israël qui était encore resté dans les villes de ce royaume. À l'instigation d'un certain Haman, vous avez lu l'histoire, vous savez de quoi je parle. Et nous avons vu comment les choses se sont passées. Hein? Puisque Haman a été élevé en dignité, et puis Mardochée, cet homme qui est un personnage, vraiment. J'avais appelé notre étude il y a 2 semaines le sursaut du juste, qui au début se cachait, ne voulait pas trop qu'on sache qui il était. Et là, il s'est réveillé d'un coup et il a pris une position. Il a pris une position contre Haman qui voulait que tout le monde se prosterne à ses pieds. On ne peut jamais savoir où est-ce qu'un saint de Dieu trouve une fosse. Mais là, en tout cas, il a trouvé une fosse. Et Haman a voulu se venger ainsi sur le peuple en demandant au roi Cyrus d'éliminer Israël complètement. Alors, dans le chapitre 4, il est dit, Mardochée, est toujours dans les parages, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître.
Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Oui, c'est une belle histoire. Enfin, belle histoire. Mais dans ce texte, vous voyez des gens qui se réveillent sous la pression. Mardochée se réveillait sous la pression. Et Esther se réveille aussi sous la pression. Ces personnes que nous avons vues au début, qui n'étaient pas particulièrement des personnes spirituelles, quand Esther s'est présentée pour être Miss Perse, à l'instigation de Mardochée, son cousin, ils avaient vu quelque chose de radieux et ils avaient cru qu'il fallait se cacher, entrer dans une voie de compromission, ne pas dire qu'ils étaient juifs, ne pas trop se faire connaître. Et Esther s'est glissée dans ça. Bon, ça n'avait rien à voir avec Dieu ou avec aucune pratique spirituelle. Mais là, ils sont en danger. Et quand on est en danger, les choses changent. Leur vie s'est trouvée mise en danger par cet homme, Haman, qui voulait les détruire. Qui voulait détruire le peuple. Mais il n'était pas stupide, il savait très bien que c'était un truc pour détruire Mardochée, et puis le peuple juif. Mais Esther, comme Mardochée lui dit plus tard, n'allait pas échapper non plus. Et là, on voit une prise de conscience. Prise de conscience. Et il dit, c'est dommage que parfois, les gens ne prennent conscience que dans les moments compliqués. Et c'est pourquoi il faut peut-être se réjouir des moments compliqués. Je dis ça, trouver peut-être que c'est une manière, mais bon, il n'y a pas de choix. On se réveille, on exagère un peu, on devient spirituel quand on est sous pression. Ça ne doit pas être ainsi. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal que Dieu soit toujours obligé de permettre des situations pour que les enfants de Dieu se bougent. Dieu était au contrôle. Quand Mardochée a appris cette affaire, ce décret qui a été publié, il est parti en désolation. Il s'est enveloppé d'un sac, vous comprenez le langage. Il se couvrit de cendre. C'était une manière de montrer une souffrance, une désolation. C'était une manière d'exprimer un deuil. Et il s'est mis à hurler dans la ville, à pousser des cris amers. C'était comme ça, à l'époque, qu'on exprimait sa peine, sa souffrance. C'était des sacs en jute, comme on a connu à l'époque. Et vous avez des sacs de farine. Et il est allé devant la porte du roi. Mais on a voulu arrêter Mardochée parce qu'il n'était pas permis à un homme de venir devant la porte. Vous savez, les grands de ce monde n'aiment pas avoir des mendiants devant leur porte. C'est partout, ça a toujours été. Ça, c'est pas correct. Et quand Esther a su, on est venu rapporter à Esther que voilà, Mardochée est devant la grille du roi, là, ça ne va pas. Alors Esther était dans son monde. Elle n'était même pas au courant de ce qui se passait. Elle a voulu protéger Mardochée. Elle a envoyé des vêtements pour Mardochée, si c'est des vêtements qu'il n'avait pas. Pour lui faire enlever son sac. Mais Mardochée n'était pas intéressé à enlever le sac. Alors on a demandé à Mardochée, qu'est-ce qui se passe? Et il a envoyé l'eunuque parce que la reine était sous la garde d'eunuques. Et il y avait des servantes, il y avait des eunuques. Les eunuques, c'était vous savez déjà, c'était des castrats, des hommes qui étaient des hommes castrés. Et ils surveillaient les affaires du roi. Et Attaque est allé voir Mardochée. Mardochée a raconté à Attaque ce qui s'était passé, quel était son problème. A donné une copie de la lettre de l'édit pour Esther, parce qu'Esther ne pouvait pas sortir du palais pour aller. Elle était la femme du roi, c'était pas possible. Alors il fallait que ça se fasse par un intermédiaire, messager. Et Attaque a rapporté les paroles de Mardochée. Mais Esther était coincée parce qu'elle ne pouvait pas entrer chez le roi facilement. Et il semblerait, quand vous lisez le texte, qu'elle avait un petit peu perdu la cote auprès du roi parce qu'elle dit, ça faisait 1 mois qu'elle n'avait pas vu le roi. Une drôle de manière de vivre. Elle était la femme du roi, la reine en titre. Et vous savez, dans ces harems-là, elle m'a dit que le roi dormait seul, hein, les autres, mais elle avait perdu, sa cote avait baissé. Et quand sa cote avait baissé, donc le roi n'avait pas de temps pour elle. Alors, 1 mois était déjà passé, elle n'avait pas vu son mari.
Donc, elle ne savait pas comment elle était là. Donc, pour se présenter devant son mari, c'était un autre problème. Parce qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans la cour intérieure, dans l'intimité du roi, sans qu'on l'appelle. Alors, Mardochée lui a mis la pression. Il dit, écoute, on te dit ça, il faut que tu trouves une manière pour voir le roi, ton mari. Et ne crois pas que parce que tu es dans ton petit confort là, que tu es reine, que tu vas échapper. Ne t'imagine pas que tu vas échapper seul parce que tu es dans la maison du roi. Et on voit que Mardochée, quand même, à travers sa dérive, c'est un homme de foi. Extraordinaire comment les gens se retrouvent parfois. Il dit, si tu te tais, maintenant, au verset 14, le secours et la délivrance surgiront, d'autre part, pour les Juifs. Mais toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. C'est-à-dire que Mardochée avait foi que, de toute manière, le peuple ne pouvait pas disparaître. Il connaissait la promesse de Dieu à Israël. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc, dans sa tête, il se disait, il faut qu'il y ait une délivrance. Pour nous, Dieu ne peut pas nous laisser disparaître. Le peuple juif ne peut pas disparaître. Quand vous lisez la Bible, vous êtes frappé quand même de voir ce peuple. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, pour voir comment ils ont traversé les siècles, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Ils sont arrivés à finir d'une manière sans jamais disparaître. Oui, quand je dis, c'est une parenthèse, mais quand je dis qu'ils sont arrivés à presque finir, l'armée romaine est entrée dans Jérusalem en l'an 70 après Christ. Ils ont détruit tout Jérusalem. Ils ont brûlé la ville. Ils ont détruit le temple. Et les Juifs sont partis dans l'errance du temps des Romains. Ils sont restés de l'an 70 jusqu'à 1948. On parlait des Juifs errants. C'était l'expression des Juifs errants. Ils ont erré dans le monde partout. Il n'y avait pas de Juifs en Palestine. C'est là qu'on a parlé des Palestiniens. Les Arabes ont pris le pays. Bon, machin. Et en 1948, ce peuple est revenu à la surface. Ils se sont rassemblés, ils sont retournés en Palestine et Israël est debout là aujourd'hui. C'est un peuple quand même qui est particulier. Particulier. Je ne suis pas sioniste. On dit que je ne suis pas sioniste. On me dit que c'est politique ou c'est de la politique. Ce n'est pas de la politique. Enfin, on constate un fait. C'est une nation qui avait l'habitude de disparaître presque. Et puis qui renaît, qui ressuscite. Mais c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, le Christ devait venir, le salut vient des Juifs. Je dis, sioniste, je dis, mais je ne dis pas non plus qu'il faut être juif, mais pour être sauvé, mais la Bible nous dit le salut vient des Juifs, Jésus est juif. Bon, donc il fallait que ce peuple-là subsiste. Et il dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Donc il croyait que Dieu allait quand même faire quelque chose pour ce peuple. Allait délivrer le peuple. Comment? Il ne savait pas.
Mais il avait cette foi. Et il a dit une parole, je ne sais pas s'il a prophétisé, il a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il a vu que peut-être tout ce qui s'est passé, c'était peut-être que Dieu a pensé l'utiliser. Esther n'était pas là. Esther était dans son truc. Je ne dis pas la jeunesse, mais bon, c'est un petit peu ça aussi. Elle est dans sa vanité là, dans la cour du roi, à se faire belle tout le temps, manicure, pédicure, machin. Mais c'est pas ça. Et on voit Esther qui dit une parole. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis je vais entrer chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Vous voyez tout d'un coup Esther devenue faute. Parce que pour tenir de tels propos, il faut déjà avoir une force. Hein? Elle est coincée, le peuple est coincé, elle réalise que c'est elle qui est la seule porte possible de sortie pour les Juifs, à ce stade. Elle dit, tout d'un coup, va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse, dans la capitale. Et puis jeûner. Vous observez dans ce livre, il parle de jeûne, mais il ne dit pas prier. Vous ne trouvez pas le mot prier dans ce livre-là. Ça a interpellé beaucoup les théologiens au fil du temps. On n'a pas compris pourquoi elle parle de jeûne, elle ne parle pas de prier. Bon, je pense que c'est sous-entendu. Va, rassemble les Juifs et jeûnez pour moi, sans manger ni boire. Et depuis ça, les chrétiens, on parle de jeûne d'Esther, un jeûne d'Esther. Parce que là, les gens parlent de plusieurs modèles de jeûne. Un jeûne Daniel, un jeûne d'Esther, bon, Moïse, il y a différents types de jeûnes. Mais ça, c'est un jeûne sec. Un jeûne sec, c'est-à-dire un jeûne sans manger, sans boire. 3 jours. Ce n'était pas un ramadan comme les musulmans. Ils ne mangent pas la journée, mais ils mangent la nuit. Mais là, c'était ni jour, ni nuit. Comme je l'ai dit au début, dans la pression, là, elle était prête à faire des choses inimaginables sans cette situation. Oui, parce que, de toute évidence, il y avait des synagogues, c'est-à-dire des lieux de rassemblement de Juifs dans le pays, dans le royaume. Les Juifs n'étaient pas tous remontés de la captivité, mais ceux qui étaient restés, nous en avons parlé, se réunissaient en certains endroits, et puis ils pratiquaient quand même leur religion. On ne voit pas Esther jamais aller à la synagogue ou bien tenir aucune réunion de prière avec ses servantes. Elle n'était pas sur ça. Esther n'était pas une femme spirituelle. Mais là, elle est dans un truc. Et elle a trouvé le chemin. C'est extraordinaire, vous savez. Quand on lit ça, on a un petit peu on a dit, misère fait macaque manger piment. Quand on est coincé,
on sait comment trouver les solutions. Hein? Non? Si on est chrétien. Quand on est chrétien, on sait comment faire. Elle a trouvé quelque chose. Elle a demandé la prière. Jeune prière, 3 jours, nuit et jour. Elle était prête à sortir de son anonymat, à prendre des risques, à aller vers le roi. Elle était déterminée dans sa tête. Elle dit, si je dois mourir, je vais mourir, ça ne fait rien. Je vais enjamber la loi. Parce que c'est ça. Elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi. Elle a dit, je veux enjamber la loi, je vais me présenter. Il faut un courage. Hein? Il faut un courage. Elle était consciente qu'il y avait qu'elle seule qui pouvait jouer ce rôle-là. Mardochée ne pouvait pas aller voir le roi. Il n'allait pas franchir la grille. Mais elle pouvait. Mais elle avait peur quand même. Elle avait peur. Et donc, comme elle a eu peur, eh bien, elle a cherché la prière. Elle n'avait pas de garantie. Elle allait faire quelque chose, ne sachant pas trop comment ça allait se passer. Elle a cherché Dieu. Ce texte, bien aimé, nous enseigne un certain nombre de choses. On a vu comment elle a pris ces risques. Parce que déjà, pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait, jeûner, elle a dit, moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Imaginez Esther qui parle à ses servantes pour leur demander à ses servantes de jeûner. Bon, on peut trouver ça étrange de nos jours. Si vous avez une entreprise, vous n'allez pas demander à vos employés de jeûner avec vous. Ce n'est pas leur problème. Mais elle avait quand même cette autorité qui lui permettait de dire à ses servantes. Et elle pouvait faire tout ça dans le dos du roi. Parce que le roi ne savait pas tout ça. Hein? Le roi ne savait pas tout ça. Même les eunuques étaient des complices, je dirais. Parce que l'eunuque aurait pu aller parler au roi et dire au roi, Esther, une affaire là avec Mardochée, ça lui aurait procuré un tas d'ennuis. Mais quand même, c'était bien verrouillé. Elle a pu organiser ça avec ses servantes à l'abri de la connaissance du roi dans ces quartiers, parce que la reine avait sa zone. Et c'est resté là. Et dans sa tête, elle était prête à mourir s'il faut pour la cause. Et elle dit que c'est une belle chose. Quand vous voyez des gens comme ça passer de l'indifférence, parce que avant cette crise-là, elle était dans l'indifférence. Elle vivait sa vie dans le palais. Elle ne savait même pas si le peuple juif existait. Bon, elle n'allait pas à la synagogue. Elle savait qu'elle était juive, mais bon, les juifs n'étaient pas sa fréquentation. Elle fréquentait les païens. Il n'y avait pas de juifs avec elle dans le palais. Mais là, elle est en danger aussi. Elle cherche son peuple. Elle cherche les Juifs pour prier avec elle. Et pour elle aussi. Pour eux, mais pour elle aussi.
Ce texte nous enseigne. Vous savez, on a besoin de communauté. Le besoin de communauté. Elle a ressenti le besoin là d'aide, de communauté. J'ai souvent parlé en réunion de prière sur la nécessité de la communauté. Il y a des, et j'en ai parlé dernièrement, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Ils sont à l'évangile, ils sont dans leur évangile personnel. D'accord. Quand je vois ça, j'entends ça, bon, ça ne m'émeut pas beaucoup, mais je sais que la personne va apprendre tôt ou tard que ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas vivre sa foi seul. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas le plan de Dieu non plus. Là, elle a constaté qu'elle avait besoin du peuple et de la prière du peuple, du jeûne du peuple. Rassemble tous les Juifs. Les gens ne vont pas changer, vous savez, aujourd'hui encore. Parfois, quand on est dans le besoin, quand on est dans la difficulté, on sent qu'on a besoin de tout le monde. Tout d'un coup, on sent qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de frères, un tel, un tel. Quand tout va bien. Mais Dieu veut qu'on fonctionne les uns avec les autres. On a besoin d'être dans un groupe qui nous, j'en ai parlé, qui nous soutient. Et que nous soutenons. Là, elle a redécouvert le charme et la beauté de la communion pour prier ensemble. Elle ne pouvait pas se déplacer pour aller prier avec eux, ou avec elle, mais elle a fait de son côté, chez elle, avec ses servantes. Elle savait que dans toute la ville et dans tout le pays, il y avait une union d'esprit. Nous parlons d'être dans la brèche. Ça, c'est des gens qui sont montés dans la brèche. Ensemble. Ils se sont unis pour une cause. Ils sont unis pour une cause. Et c'est beau. Et c'est là la vraie force. Parfois, c'est triste de voir des gens qui se disent chrétiens, je le répète, et qui sont dans leur coin. Et parfois, ce ne sont pas les nouveaux, les gens qui sont là longtemps. Ils sont une manière. Bon. Et puis ils sont dans leur coin. D'accord. Mais ce n'est pas comme ça. On ne peut pas arriver comme ça. Jamais. Et on arrive à un moment donné à être coincé. Et puis peut-être on peut chercher. Et il n'est pas toujours dit qu'on va trouver. Et c'est pourquoi dans une église, c'est important de trouver un cadre. Je sais que c'est le problème des grandes églises. Celui-là, c'est d'expérience pour savoir. Dans les grandes églises, c'est compliqué de vivre avec un grand peuple. Mais si vous ne n'arrivez pas à vivre avec un grand peuple, trouvez une manière pour vivre avec un petit peuple. Trouvez un cocon, un groupe
Des gens sur qui vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous. J'ai dit ça il n'y a pas longtemps, vendredi soir. Des gens sur qui vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous. Et vous allez voir la différence. Il y a des gens qui sont à l'évangile et qui, quand ils ont un souci, ils ne peuvent se tourner vers personne. Mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça n'a aucun sens. Et vous devez savoir sur qui vous pouvez compter. Dans l'église, dans la communauté. Si vous êtes dans la communauté, il y a des gens que vous devez fréquenter et qui vous fréquentent. Ne fréquentez pas des gens sur qui vous ne pouvez pas compter. Ce n'est pas la peine. Rassemblez-vous avec des gens sur qui vous pouvez compter. Vous savez, vous avez un souci, vous pouvez les interpeller. Dire un tel. Maintenant, on n'aime pas les réseaux, mais les réseaux, on est au bon côté quand même. Surtout maintenant. Dans un moment, on peut rameuter les amis, des gens avec qui on fonctionne. Leur dire, voilà, j'ai mal de tête, priez avec moi. Et vous savez qu'ils vont le faire. Vous trouvez parfois beaucoup de personnes pour prendre 1000 ans, pour parler inutile, c'est comme ça. Mais quand il faut trouver des gens pour faire bloc avec vous, il faut que vous ayez ça. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas tenir la distance. Sérieusement. Vous allez, à un moment donné, sombrer, caler, sombrer. Parce qu'on n'est pas toujours assez fort pour tenir debout tout seul. En tout cas, Esther savait où elle pouvait s'appuyer. Même si elle avait été désagréable dans sa manière. Bon. Mais là, tout le monde était dans le même sac. Il fallait qu'on se retrouve. Et qu'on se mette à jeûner et prier avec foi. Et ça a marché. Pourquoi jeûner? J'ai déjà parlé du jeûne. Le jeûne, dans ce testament, c'était une pratique courante. On est frappé de voir même les païens jeûner. Quand vous lisez l'histoire de Jonas, qui est rentré, il est dit quand Jonas a été dans Ninive et qu'il a proclamé le message 40 jours et Ninive sera détruite, le roi de Ninive a publié un jeûne. Ils ont cherché, ils ont crié à Dieu. Ils n'avaient pas beaucoup de connaissances, mais le petit peu qu'ils avaient. Ils ont fait jeûner tout le peuple. Il a fait jeûner tout le peuple, mais là c'était imposé. C'était un jeûne volontaire, imposé. Il a dit même les bêtes ont jeûné. Les enfants à la mamelle n'ont pas eu de tété ce jour-là. Jeûne. De toute manière, mot pour mot, ça n'a aucune différence de mourir avec le ventre plein ou le mourir. Donc on prend une chance. Il a décrété jeûne. Et Dieu a regardé ça, la Bible nous dit, et Dieu a pris plaisir. Dans la démarche d'humiliation, de repentance. Jeûner. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le jeûne n'a pas beaucoup la cote. On a toutes sortes d'excuses pour ne pas jeûner et prier. Mais la Bible nous dit de prier sans cesse. Et nous savons que la prière, bien aimé,
c'est la meilleure solution, ou la solution toujours dans des situations de crise. Parce que quand on est en crise, souvent on cherche le secours de l'eau. On court à droite, à gauche. On a un problème, on a un souci, il y a quelque chose. Et là, vous voyez, ils avaient assez de sens, en tout cas, c'était ailleurs ce réflexe. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas compter sur personne, sur rien du tout, sauf sur Dieu. Et Dieu seul pouvait apporter une délivrance. À ce niveau-là, il n'a pas la peine de courir à droite à gauche. Elle est allée direct vers l'Éternel, vers Dieu. Je dis, nous sommes dans une société aujourd'hui où même les chrétiens, ça parle beaucoup, ça agite beaucoup, mais combien font ce qu'il faut faire? Ils disent, bon, il y a telle situation, telle chose qui ne va pas, tel problème, tel... Nous sommes dans un monde en flammes, en désordre, partout. C'est partout. Hein. Tant dans les églises que dans la société, tout est en désordre. La solution, c'est la prière. Ce n'est même pas la prière, la solution, c'est Dieu. Dieu seul peut intervenir, mettre la main et transformer les choses. Et on voit souvent les réticences qu'il y a pour les enfants de Dieu pour prier. Les réticences des enfants de Dieu pour prier. Pour prier normalement, voire pour prier avec jeûne. Je dis, le jeûne, ce n'est pas du légalisme, c'est pas dans l'idée que, bon, je jeûne, je me prive de quelque chose, donc Dieu va faire. Ce n'est pas ça. Le jeûne, c'est un soutien à la prière. Quand nous prions, et nous prions, j'imagine, bon, nous prions par moment. Dans une journée, on peut prier une fois, 2 fois. On peut prier, quoi. Oui. Mais si on prie avec jeûne, le jeûne nous rappelle qu'il faut rester en prière, qu'il faut être en prière. Le seul fait de ne pas manger vous mobilise. Et ça apporte une autre ferveur à la prière. Automatiquement. On se réveille le matin, on mange. Bon, il y en a qui ne mangent pas, mais qui mangent plus tard. On mange à midi, on mange le soir, on mange pas. Il faut manger pour vivre. Mais quand on est en jeûne, on ne mange pas. Donc automatiquement, vous êtes interpellé. Et chaque fois que votre estomac va vous signaler que vous êtes en jeûne, vous aurez ce réflexe de prier. Et vous pourrez rester plus facilement dans une attitude de prière. La Bible dit de prier sans cesse. Il y a des gens qui disent ça dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Ce verset peut paraître mystérieux pour certaines personnes. Comment on fait pour prier sans cesse? Il faut aller au travail, il faut dormir la nuit. On ne peut pas prier sans cesse. Mais vous savez, on peut être actif dans un tas de choses et pourtant être en prière. Être en prière, ce n'est pas nécessairement une position physique. Je n'ai pas besoin d'être à genoux pour prier. Je peux me mettre à genoux pour prier, mais je peux prier dans ma voiture, je peux prier en nettoyant autour de ma maison, je peux prier en faisant de l'exercice, en faisant une marche pour
on aime aller en camarade. C'est pas mal en camarade, mais souvent quand on est en camarade, on passe tout le parcours à parler, et souvent à parler inutile. Si on fait le parcours tout seul, on peut prier si on fait une demi-heure de marche, on peut faire une demi-heure de prière, hein? Non? Vous partez avec le Seigneur et vous marchez, vous faites plusieurs choses en même temps. Et les gens qui prient beaucoup souvent ne parlent pas beaucoup, parce qu'ils parlent à Dieu tout le temps. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas besoin de parler aux hommes, ils parlent à Dieu. On peut être dans sa cuisine en train de faire sa vaisselle, et puis on prie. Hein? On a une radio souvent qui parle un tas de bêtises, machin, qui nous distrait, et puis vous tuez ça. Vous faites votre vaisselle, vous faites votre ménage, vous priez. On peut prier sans cesse. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'esprit, avoir l'Éternel devant nos yeux. Parce que c'est ça. Avoir l'Éternel devant ses yeux, c'est une attitude. Une attitude. Parler à Dieu, naturellement. Naturellement. Et Dieu nous parle aussi. Quand il est dit que c'est bien aimé, on fait 3 jours et 3 nuits de prière, enfin de jeûne et prière. Ce n'est pas évident. Je ne vous dis pas d'aller faire 3 jours et 3 nuits de prière. C'est difficile. Très difficile. Un jour, ça peut passer assez facilement. Et encore, il y en a qui n'arrivent même pas à faire une journée entière de jeûne. Ils commencent à 6 heures le matin. Dès qu'il est 3 heures de l'après-midi, ils sont en défaillance. Non, c'est 24 heures, hein, un jour. Enfin, un jour. Bon. Mais il faut faire un petit morceau quand même. Mais c'est un exercice. Et on ne meurt pas, hein. Ceux qui pensent qu'ils vont mourir. On ne mourrait pas. Mais la Bible nous a donné aussi le jeûne comme un moyen de grâce. D'obtenir des bénédictions. Parce que quand on jeûne, on montre à Dieu quelque chose. Qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. On peut prier en passant. On nous dit de prier. Bon. Quelqu'un va nous dire, prie telle chose, telle chose. Bon, on peut même à table d'angoisse prier pour quelque chose. Mais bon, on a prié. Mais quand on jeûne pour quelque chose, ça c'est différent. Ça veut dire qu'on a pris la chose à cœur et qu'on est dessus. On est dessus. On ne jeûne pas pour n'importe quoi. Hein. Non, c'est quand même, ça demande un effort physique, mental, spirituel. Vous ne faites pas pour n'importe quoi, sinon ça ne va pas. Mais si vous avez un vrai problème, vous allez avoir une opération qui est grave. On vous a dit que vous avez un cancer grave, machin. Là, vous n'avez pas de problème pour faire le jeûne. Quoique, il y en a même, quand on leur dit ça, ils ont problème toujours. Ils disent aux gens, prie pour moi, mais eux-mêmes. C'est pas normal. Mais, quand on jeûne, je dis, on montre à Dieu quelque chose. Qu'on est sérieux sur ce qu'on demande. On est là avec lui, sur ça. Vous avez un enfant qui dysfonctionne, un fils, une fille, une situation, c'est pas ça. Je fais un jeûne.
sur ça. Je prends un jeûne sur ça. Et on dit à Dieu, je suis sur ça avec toi et tu es sur ça avec moi. On peut renouveler. J'ai dit, les réseaux sociaux sont bien parce que vous pouvez vous rassembler du monde avec vous. Comme Mardoché, demander à des bien-aimés de confiance, de prier avec vous sur ça. C'est pas si facile à trouver, mais bon. Mais ça existe. Et si ça c'était plus fréquent, on verrait d'autres choses. On verrait d'autres choses. On verrait des bénédictions en grand nombre. On se plaint beaucoup, on se plaint de disette, on dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Dieu est le même. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu des miracles. Vous croyez ça? Parce que dans l'affaire d'Esther et Mardoché, là, il a fait un miracle. Hein? On va voir ça la prochaine fois. Quand Esther est rentrée dans la cour du roi, Dieu a mis la main sur le roi pour l'accueillir. Hein? C'est un miracle. Mais Dieu fait des miracles. Mais on a perdu la foi souvent, on ne croit pas au miracle non plus. Les chrétiens ne croient pas beaucoup au miracle. Mais si on ne croit pas au miracle, on n'attend pas de miracle, on ne va pas voir miracle non plus. Si on ne croit pas que Dieu peut faire la chose, ça ne va pas se faire. On sait souvent que c'est le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si on ne croit pas, allez vous coucher dans votre lit, dormir, manger votre manger, et puis laissez la vie rouler. Mais ne pleurez pas, hein, sur rien. Prenez la chose comme ça vient. Mais si vous avez une confiance en Dieu, vous devez pouvoir faire ce qu'il faut. Vous tournez vers l'Éternel, donc quelle que soit la situation. Une période de crise, il y a une crise, on passe par un moment particulier. Mais un temps à part. Je répète, je ne dis pas de faire nécessairement toujours 3 jours de jeûne. Ça ne nécessite pas toujours ça. Là, c'était vraiment spécial. C'était une affaire de vie ou de mot. Bon. Ils ont trouvé la force. Et puis peut-être que, bon, comme ils le font, ils l'ont fait collectivement. Parce qu'il y a une force dans le groupe. Si vous faites un jeûne tout seul, vous pouvez plus facilement casser le jeûne. Ne pas tenir la route. Mais si on fait un jeûne ensemble, en quelque part, on ne peut pas le casser. Ne serait-ce que, je ne sais pas si c'est de l'orgueil, mais c'est peut-être ça aussi un petit peu. Si je vous dis, on jeûne, tel jour, nous jeûnons tel jour, ce soir, on peut se retrouver physiquement ensemble. On n'est pas obligé de se retrouver physiquement ensemble. On peut être à distance aussi. Bon, bref. Mais on fait un truc ensemble. On peut pas trahir la confiance des autres. On a donné son mot. On a dit, je jeûne avec toi. Même si vous avez le repas sur la table là. Quand vous me venez pour le manger, vous êtes embarrassé. Vous dites, les bien-aimés pensent que je jeûne et puis je suis en train de les tromper. Vous prenez là. Ça vous donne une force, le fait d'avoir un engagement avec d'autres. On ne se rend pas compte. Et de la force que la communauté apporte. Alors que si vous êtes seul, vous pouvez céder plus facilement. Mais pour dire, on peut rassembler les cœurs, rassembler les esprits pour une cause et prier. Prier. C'est une période plus ou moins longue.
Et Dieu entend. Et Dieu travaille toujours avec son peuple. Dieu travaille avec son peuple. Ce truc-là est arrivé. Dieu attend la prière. Les gens disent, ouais, pourquoi il a fallu qu'il prie? Non, Dieu a commandé de prier. Dieu a commandé de prier. On doit prier. Et il fallait aussi qu'Esther fasse sa part. Parce que la vie spirituelle, c'est une affaire de Dieu, mais Dieu travaille avec l'homme. Esther avait besoin de grâce, de force, de l'assistance de Dieu, mais c'est elle qui devait se présenter. Ils n'ont pas dit, OK, on va prier pour le roi, pour que le roi puisse changer le décret. Ça aurait été une manière, peut-être pour Esther, de passer à côté. Esther aurait pu dire ça aussi. Il aurait pu dire à Mardochée, écoute, d'accord, il y a un décret là pour détruire le peuple. Eh bien, je propose que le peuple puisse faire un temps de prière pour que Dieu change la tête du roi. Ça aurait été une prière aussi. Hein. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Mais dans le texte, ce n'est pas comme ça que ça se présente. Le texte nous montre qu'il a fallu que Esther fasse quelque chose. Aille physiquement, à ce risque et péril, faire une demande. Ah, c'était plus coûteux pour elle aussi. C'était plus facile de dire, je reste caché, je reste dans mon petit coin là, et puis prier pour que Dieu change le décret. Mais c'est pas ça où est marché. C'est pas ça où est marché. Mardochée n'a pas vécu ça comme ça. Donc il a dit, il faut que tu ailles. C'est le même phénomène que vous avez parfois quand on arrive à l'évangélisation. Vous savez, la Bible, c'est un tout, ça se répercute. Dans l'évangélisation, c'est le même phénomène. Il y a des bien-aimés qui ne donnent pas un traité à personne. Ils prient pour des inconvertis. Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Tu vois le peuple qui périt, sauve les âmes. OK? Et puis, ils pensent que quand ils ont fait ça, ils ont fait leur part. Dieu va envoyer un ange, ou bien le pasteur va sortir de Babylone, de n'importe où, pour venir évangéliser cette personne. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. Hein. Le Seigneur a dit, allez, vous allez et je suis avec vous. Dieu peut sauver les hommes sans nous. Il a dit, si vous vous taisez, les pieds au crieront. Mais Dieu a décidé de travailler avec nous. Et c'est une grâce et un privilège quand il travaille avec nous. Nous devons évangéliser. Nous devons parler. Nous devons témoigner. Ça, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Et Dieu bénit ce que nous faisons. Mais parfois, on peut se cacher. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant, avec des expressions mauvais, rusés. On ne veut pas faire l'effort. Alors on dit, bon, on va prier. Mais ce n'est pas dit. Hein? Ce n'est pas comme ça que ça marche non plus. Il faut prier et il faut faire notre part. Esther devait aller voir le roi. Elle devait prendre un risque, sortir de sa zone de confort. Allait lui coûter quelque chose. Mais c'était sa responsabilité aussi.
Quand nous prions, bien aimés, nous devons nous mettre devant le Seigneur et voir si sérieusement nous faisons notre part. Et c'est très compliqué de ne pas faire notre part et puis de prier. Ça, c'est tenter Dieu. On demande un miracle alors que nous ne faisons pas notre part. Non. Nous faisons notre part et Dieu bénit ce que nous faisons. Nous prions, nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Et ça marche. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple en fait. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à méditer cette parole, à réfléchir sur Esther. Vraiment, c'est Mardochée là, dans cette situation. Tout est là pour nous servir la Bible d'exemple. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous avons besoin de voir la main de Dieu, nous avons besoin de voir d'avoir sa bénédiction. Il est là, il est toujours au même endroit, il est toujours le même. C'est nous qui ne sommes pas en place. C'est nous qui ne faisons pas ce que nous devons faire. C'est nous qui sommes arrivés à un temps. Mais bon, ça viendra. J'ai la foi de ce côté. Je vois les temps difficiles qui s'annoncent. Et quelle que soit la manière, on ne prie pas pour réveil, mais les chrétiens sont obligés de se réveiller. On sera obligés de se réveiller. Quelle que soit la manière. Si on ne se réveille pas gentiment, on va se réveiller en sursaut, mais on va se réveiller. Quand la persécution sera là, les difficultés vont s'amonceler de toutes sortes de manières. Nous vivons dans notre petit confort là. D'accord. Mais les choses marchent sur nous. Et puis, si on n'est pas debout, on va voir ce qu'on va voir. Prions que Dieu nous donne grâce, que Dieu nous donne force pour nous sortir de notre torpeur. Il y a trop de chrétiens qui acceptent des défaites et qui vivent dans la défaite et qui pensent que c'est normal. Oui, je répète ce que je dis. On est dans la défaite. On sait qu'on est dans la défaite. Et on pense que la défaite est normale. Mais la défaite pour le chrétien n'est pas normale. C'est pas vrai. Le chrétien ne peut pas marcher dans la défaite. Mais pour aller dans la victoire, il faut savoir faire comme Paul. Je n'ai pas cité ce verset dans 2 Corinthiens 11, 27. Paul, c'est un homme qui se battait et il dit qu'il a été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif. Et il dit à des jeunes, il connaissait le chemin du jeûne, des jeunes multipliés. C'est ce qu'il appelle des jeunes multipliés. Au foie. Yeah. Que Dieu nous aide, bien aimés, à prendre l'armure et à nous battre comme des vaillants soldats. On ne dit pas pour n'importe quel combat, mais vous avez vos combats personnels, vous avez le combat de l'Église, vous avez le combat de la foi qu'il faut mener. Qu'il faut mener avec l'aide de Dieu. Et ça ira. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous encourage. Nous allons nous tenir debout pour prier. Éternel, merci encore une fois de plus pour l'exemple des saints de l'Ancien Testament. Merci Seigneur pour ce qu'ils nous enseignent. Leurs victoires, leurs échecs,
Et Seigneur, toutes ces choses sont là pour notre édification, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants qui passent des temps de crise dans leur vie et qui ne savent pas comment gérer, comment s'en sortir, ou qui n'ont peut-être pas l'énergie ou la force nécessaire, la grâce qu'il faut pour chercher ta face, ô Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, que tu les réveilles et que tu leur montres le chemin, que tu leur donnes la grâce de chercher auprès de toi tout ce dont ils ont besoin, parce qu'auprès de toi, nous trouvons tout ce qui contribue à la foi et à la piété. Ce soir, nous te demandons que tu permettes à chacun de nous de bien retourner ces choses dans nos cœurs pour vivre par elles. Accompagne-nous avec ta paix et prépare cette fin de semaine aussi pour nous, l'âge de dimanche notamment. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, et qu'il nous raccompagne. On salue